Bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de la commune. Je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ce matin. Nous avons parmi nous Bernard Vera, président de la communauté de communes, Dany Boyer, conseillère départementale et maire d'Angervilliers, Emmanuel Dassa, maire de Brie-sous-Forges, Chantal Thiriet, maire de Limours. Je crois que dans les maires, je n'oublie personne. Sont également présents parmi nous Yves Tartainville, qui est vice-président de l'association Notre Village Terre d'Avenir. Sont également présents les représentants de la gendarmerie. Les directrices d'école et des enseignants sont aussi là dans la salle. Les associations de la commune sont largement représentées ce matin, ainsi que les bénévoles qui nous aident tout au long de l'année pour préparer de beaux événements. Sont également présents les commerçants et les acteurs économiques locaux, le conseil municipal des jeunes et leurs familles, les agents des services communaux, très importants, et puis bien sûr l'ensemble des élus de la commune et nos familles, parce qu'ils nous ont soutenus pendant 6 ans, donc c'est important qu'ils soient également présents ce matin. Je vais commencer par quelques remerciements avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme tous les ans, les services périscolaires ont préparé des décorations qui sont dans le fond de la salle, ainsi que l'école maternelle, avec les enfants des écoles, donc je les en remercie. Je remercie également le service restauration et le service technique pour la décoration et l'installation de cette salle. Merci également à Christian qui, malgré qu'il soit à la retraite depuis de nombreuses années, est toujours parmi nous dans tous les événements. Un petit merci spécial aussi à Sylvie et Michael qui ont préparé les nappes du buffet. Ils ont, avec leur machine à coudre, fabriqué des nappes en tissu. Ça nous évite d'avoir des nappes jetables, donc c'est très bien. J'en profite également pour remercier l'ensemble du personnel communal. C'est eux qui sont tous les jours sur le terrain, dans les écoles, au service technique, à la mairie, au service restauration et entretien. C'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui sont au contact des forgeois tous les jours, qui prennent le temps de vous écouter, de répondre à vos questionnements et problématiques. Voilà, je les remercie vraiment. C'est eux qui font le service public sur la commune. Je remercie également l'ensemble du conseil municipal. Voilà, ça fait 6 ans que l'on travaille ensemble pour la commune. Je les remercie de leur investissement et je remercie encore une fois nos familles qui nous ont soutenus chacun et chacune pendant tout cet engagement. Alors traditionnellement, dans les cérémonies de vœux, on égrène un peu tout ce qui s'est réalisé dans l'année sur la commune, les investissements qui ont été faits. Alors beaucoup de choses ont été faites à Forges, que ce soit de la voirie, de l'assainissement, de l'accessibilité, enfin plein de choses différentes. J'ai pas envie de vous énumérer tout ça ce matin. J'ai plutôt envie de vous parler des faits marquants de l'année 2019. Les faits qui ont été marquants pour moi dans cette année, que ce soit en France ou dans le monde. Et je vais commencer par un chiffre. 149. 149 femmes sont mortes, tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon en 2019. Depuis le 1er janvier 2020, cet horrible décompte des féminicides en France a déjà atteint le chiffre de 4. Le 15 avril, la toiture et la flèche de Notre-Dame sont parties en fumée. La France entière et le monde entier s'en sont émus. Le 28 juin, en pleine canicule, le record de chaleur en France a été atteint dans le Gard, avec 45,9 degrés à 16 heures. Pendant ce temps-là, le même jour, le G20 se réunissait à Osaka pour débattre, entre autres, de l'opportunité de respecter les accords de Paris sur le climat. Le mois de juillet 2019 est le mois le plus chaud jamais mesuré, non seulement en France, mais dans le monde. Depuis le mois de septembre, l'Australie est ravagée par des incendies. Des centaines de millions d'animaux sont morts. Plus de 8 millions d'hectares à travers le pays ont brûlé. La situation semble hors de contrôle. Les flammes continuent de progresser. L'armée a été appelée en renfort et les évacuations se multiplient. Alors tout ça me fait penser à une chanson que j'ai découverte cet automne de l'artiste Suzanne. Alors je ne vais pas chanter parce que ce n'est pas mon talent. Je vais juste vous lire le refrain. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète a la tête en surchauffe. On a cassé la planète. Il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Alors quand même, au milieu de tous ces faits inquiétants et dramatiques, il y a quand même plein de lueurs d'espoir. En août,
À seulement 18 ans, Fionn Ferreira, un jeune Irlandais, a remporté le Google Science Award, récompensant son incroyable invention, un aimant à microplastique pour nettoyer les océans. Le 8 décembre, la nouvelle première ministre de Finlande est élue. C'est le plus jeune premier ministre de l'histoire de leur pays. Elle a seulement 34 ans et elle est également le plus jeune chef d'État de gouvernement de la planète. Depuis 2014, la ville d'Amiens fournit de l'énergie à plus de 4000 foyers pendant toute une année grâce aux feuilles mortes. Un autre exemple, San Francisco, qui recycle 80% de ses déchets, contre 34,6 en moyenne aux États-Unis. Interdiction, mesures incitatives ont rendu ça possible. Leur objectif, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le monde ne se porte pas très bien, mais je suis convaincue que chacune et chacun d'entre nous a la possibilité de changer le monde. Alors, depuis mon adolescence, je suis engagée, que ce soit en tant que bénévole ou dans les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. J'y ai découvert que vraiment chacun et chacune d'entre nous avait de la valeur, avait la possibilité d'être acteur de sa vie, c'est-à-dire de ne pas subir, avoir le choix, le pouvoir de faire des choix éclairés, prendre le temps d'analyser, de relire pour avancer. J'ai aussi appris l'indignation, être capable de dire, quand les choses ne vont pas dans le bon sens, qu'il y a de l'injustice ou des personnes laissées de côté. Je voudrais juste vous lire un petit extrait du livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire, et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. L'engagement, ça ne se vit pas seul. Sinon, on tournerait vite en rond, un peu égocentré. Pour moi, l'engagement, c'est avec d'autres, ensemble. C'est partager un projet commun, une ambition commune, qui met l'intérêt général au centre. Chacun, chacune, selon ses compétences, ce qu'il ou elle est, apporte au collectif, questionne et permet d'aller plus loin et de poser pierre après pierre de nos projets. Ces expériences d'engagement sont l'occasion de rencontres avec d'autres qui éclairent nos routes, qui nous permettent de cheminer. En plus des amitiés, j'en ai gardé ce sentiment fort que nous avons, la possibilité de construire un monde meilleur, où chacun et chacune a une place digne. Tous et toutes, nous pouvons avoir un impact concret et positif sur la vie des gens. Il reste encore beaucoup de choses à faire, le chemin est long pour arriver à ce monde idéal, mais ensemble, nous pouvons avancer. Sur la commune, nous avons fait le choix, depuis le début du mandat, d'œuvrer dans les questions d'environnement et de développement durable. Et nous avons fait le choix de rentrer en démarche de transition. Et aujourd'hui, on reçoit avec grand plaisir la labellisation de notre village Terre d'Avenir. Alors, je le répète régulièrement, mais cette labellisation, ce n'est pas un but en soi. C'est une étape. C'est la reconnaissance du travail qui a déjà été engagé, que ce soit par les services communaux, par les forgeois investis dans les groupes de travail, et puis surtout par le comité de pilotage de la démarche de transition. C'est un peu une étape pour nous relancer et nous permettre d'aller plus loin et de continuer tous les projets qui ont été lancés. Et je voudrais particulièrement aujourd'hui remercier les membres du comité de pilotage de Forge en Transition. Et je les invite après à nous rejoindre parce que je souhaiterais que lorsque M. Tartarin nous remettra la labellisation, que ce soit le comité de pilotage en entier Tartainville, pardon, excusez-moi, je voudrais que ce soit le comité de pilotage en entier qui soit là pour recevoir cette labellisation. Donc dans les membres du comité de pilotage, il y avait Bernard, Francis et Frédéric, qui sont membres du conseil municipal. Mais il y a aussi Sylvie, Rémi et Perrine. Je vous invite aussi à nous rejoindre tous les trois. Je voudrais juste prendre un instant pour les remercier tous les trois parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont forgeois.
Ils sont bénévoles et ils ont donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au projet de Forges en Transition. Et puis un peu plus particulièrement Sylvie, parce que tout ce qui est administratif, je vais y arriver, constitution du dossier, les fiches à rédiger, c'est elle. Donc voilà, un merci particulier à Sylvie. On peut même l'applaudir parce qu'il y a eu beaucoup de boulot fait. Je tiens aussi évidemment à remercier l'association Notre Village Terre d'Avenir pour leur accompagnement dans cette démarche et puis pour leur accompagnement pour les années à venir. Forges en Transition est une démarche essentielle. Et je suis sûre que, quel que soit le résultat des échéances de mars, cette démarche continuera à vivre sur notre commune. Je vous souhaite une très belle année 2020. Je vous souhaite d'avoir l'envie de bouger. Et je vous souhaite de rallumer les étoiles.